que Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude? Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Je suis accompagné aujourd'hui de Valentin. Salut mon copain. Salut, comment tu vas? Écoute bien, on va commencer à prendre rendez-vous avec les rendez-vous du PSG parce que là, ça fait plusieurs débats qu'on fait sur le PSG et toujours accompagné de toi, toujours un plaisir. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit, on va parler du PSG et plus précisément de la dernière recrue Mercato, Ousmane Dembélé. Donc, le principe du live est simple. Deux chroniqueurs vont répondre à la question suivante. Est-ce que le PSG avait vraiment besoin d'Ousmane Dembélé? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Valentin, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? On est OK. Allez, je te laisse débuter. Je te mets le chrono. C'est parti. Déjà pour commencer, on peut parler de rentabilité financière avant de parler de terrain, rapidement. Moi, je pense que c'est un joueur qui vient d'être récupéré avec un prix quand même très faible. 50 millions d'euros pour un joueur qui a 26 ans, qui est dans la force de l'âge. C'est un rapport qualité-prix qui est hyper intéressant et je pense que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas cracher dessus au final. Si on se dirait 100 millions, 120 millions, je pense que là, on se dirait, on se questionnerait bien sur est-ce que c'était une bonne idée. Là, je pense que financièrement, on peut se dire que on pouvait se jeter dessus quand même. On pouvait se jeter sur l'opportunité. Et il y a beaucoup de joueurs dans ce mercato qui ont coûté beaucoup plus cher et qui ne sont pas forcément au même niveau que Dembélé. Et après, raison de plus, ça fait un Français en plus dans le vestiaire, déjà. Le PSG qui voulait franciser le club, je pense que c'est la venue d'un Français, c'est toujours de bon augure, même dans les échanges de vestiaire. Je pense que c'est plutôt intéressant. Après, évidemment, on va parler de ses problèmes de blessure, de ses problèmes de constance, puisque il a manqué quand même beaucoup de matchs et qu'il a fait qu'une vingtaine de matchs complets sur les 3-4 dernières années au Barça. Ça, c'est une stat qui m'a quand même choqué. Euh, mais moi, je veux voir, s'il y a Dembélé au PSG, je veux voir un Dembélé comme sous Xavi ou comme sous Deschamps à la Coupe du Monde 2022. C'est-à-dire, on a besoin d'ailiers qui sont énergiques, dribbleurs provocateurs, mais aussi qui puissent faire les replis défensifs. Et il a montré qu'il avait un beau volume de jeu. Ces derniers mois, il a quand même changé là-dessus, un peu plus mature sur le terrain. Et je pense qu'à 26 ans, il a beaucoup de choses à prouver. Il peut encore beaucoup progresser. Mais le Paris Saint-Germain avait besoin de remplacer un joueur comme Di Maria, c'est-à-dire un ailier droit qui rentre sur son pied gauche. Bon, il y a Messi qui est parti, mais il jouait à différents postes quand même. Mais voilà, avoir ce profil-là, au final, le PSG n'a pas fait Bernardo Silva, mais Dembélé, ça y ressemble. Donc, je pense que sous Luis Enrique, en plus, c'est un peu le même football que Xavi, donc il pourrait bien s'acclimater dedans. Et après, j'avais d'autres trucs à dire, Ouais, mais mais c'est bon, comme vas-y, ça marche. ça te laisse des arguments pour le débat. Écoute, vas-y, moi je le lance aussi de mon côté. Alors pour moi, non, le PSG, il n'a pas besoin d'Ousmane Dembélé parce qu'on nous a expliqué pendant des longues semaines que le PSG, cet été, avait besoin de joueurs fiables, alors que ce soit physiquement ou mentalement. Mais pour moi, rien que sur cet aspect, le PSG n'avait pas besoin de miser sur Dembélé parce qu'il y a trop d'inconnus. Alors attention, on est bien d'accord, le joueur, il a un talent de dingue, il est capable de rendre fou n'importe quel adversaire. Donc, encore une fois, on ne parle pas du niveau du joueur comme très souvent dans ce type de débat-là, on parle juste de l'intérêt pour le club de le prendre. Et pour moi, que ce soit les qualités pied droit, pied gauche, ça lui donne plein de choses et une vraie polyvalence. Mais la fragilité physique du joueur, c'est quand même pas une légende urbaine. Tu l'as dit tout à l'heure sur ses stats, c'est quand même assez hallucinant. Et même sur son passage au Barça en globalité, le nombre d'absences est hallucinant. Et c'est pas pour rien qu'une légende du club comme Risto Stoïkov l'a encore égratigné il y a quelques jours à ce sujet-là, justement. Alors, tu vas peut-être me dire qu'il a changé parce que maintenant, il s'est marié. Je crois qu'il est même devenu papa aussi. Donc, il y a des choses qui changent chez lui. Donc, peut-être qu'il a enfin trouvé la constance. Moi, je veux bien l'entendre, mais il va quand même dans le club idéal des fêtards. Je suis désolé, hein, mais que ça soit Marco Verratti, tu peux poser la question à Marco Verratti, à Hakimi ou à Neymar, ils ne vont pas te contredire. Le PSG, c'est difficile d'arriver à te concentrer que sur le terrain si en plus tu as deux, trois problèmes à ce niveau-là.
Donc, il se met pour moi un peu en danger en venant dans la région parisienne, là où il a grandi aussi. Et donc, pour moi, le PSG qui avait besoin de joueurs solides physiquement et mentalement, eh ben, mine de rien, il mise sur un vrai pari. Et ce vrai pari, pour moi, il n'est pas sûr. Et donc, pour moi, si ce n'est pas sûr, le PSG n'aurait pas dû le prendre. Voilà pour ma part. Hmm. Après, comme je t'ai dit, comme je t'ai avancé le premier argument, c'est le coût, il n'est pas sûr, mais le coût, il est à 50 millions. Ouais, alors Il a le 50 coup, millions. ouais, Et ouais. tout en sachant, quand tu regardes le secteur offensif aujourd'hui du Paris Saint-Germain, tu as un Neymar qui revient tout doucement en forme, mais qui a pas encore, qui est très loin de son apogée. Donc ça, on attendra peut-être. Mais on sait que c'est un joueur qui est fait de polystyrène et qui se blesse à l'arrivée de l'hiver. J'aime bien le Euh, polystyrène. J'aime bien le polystyrène. J'aime bien. à l'arrivée de l'hiver ou même en hiver. Et, euh, et on a des joueurs, bon, bah, Asensio, j'ai beaucoup de respect pour ce joueur. Et bon, Ça après, il y a commence mal. Oh, ça commence mal si tu commences ta phrase avec j'ai beaucoup de respect pour ce joueur. Ça veut dire que ce joueur-là, mine de rien, il y a quand même des doutes quand même un peu sur lui. Ah oui, non, oui, ok, d'accord. Ouais, non. Oui, oui, c'est quand on commence une phrase comme ça. Mais je veux dire, c'est que Asensio, il a fait des bonnes choses au Real Madrid, mais on l'a recruté, il était même pas titulaire là-bas. Super sub, d'accord, donc du coup, ça nous servira. Et donc, ça veut dire qu'il ne sera pas forcément titulaire. Donc, si on prend le cas par cas, même Ekitike, on peut comprendre qu'il ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Et même, je pense que c'est plutôt, ça me paraît plutôt logique. Et donc, il y a plein aussi d'incertitudes. On parle d'Mbappé également. On n'a pas de vrai neuf. Enfin, de manière générale, le secteur offensif, c'est un chantier majeur. Et pour moi, un ailier droit gaucher comme Dembélé, à 50 millions, il a 26 ans, tout ce que je viens de te dire, et un secteur offensif à renforcer, tout en sachant qu'on ne sait même pas si on va avoir d'autres recrues majeures, parce qu'on est quand même début août. Donc je trouve que c'est quand même une sécurité aussi de ce point de vue-là, aussi bien pour les blessés qu'il peut y avoir ou peut-être des joueurs qui sont pas bons, et aussi bien financier. Non, alors, encore une fois, hein, qu'on se trompe pas, la qualité du joueur, elle est pas remise en question. Ouais, C'est la plus, constance. c'est plus la fréquence à se blesser. Et que même avec Xavi, où il semblait avoir trouvé, on va dire, une certaine continuité, bah, tu l'as dit, même sur la dernière saison, c'est quoi, je crois, c'est 25 matchs, je crois, sur la soixantaine disputés par le Barça, qui sont, De quoi l'année dernière? ouais, sur la saison qui vient de J'ai passer. une stat, si tu veux, sur 6 saisons, il en a raté 119 de matchs. Euh, il a fait 185 matchs, et donc il a fait 40 buts, 40 passes D, ce qui est assez faible pour un joueur de son niveau, mais du coup, quand tu joues pas tous les matchs complets, c'est quand même assez compliqué. Et voilà, problème de blessure, problème d'assiduité, mais c'est vrai que Dembélé, il n'a jamais été aussi, on va dire, aussi fort et aussi, par exemple, fiable, parce que c'est peut-être pas un joueur fiable, mais en tout cas, il l'est d'autant plus ces derniers mois et l'année dernière où il avait fait une année complète, et au vu de sa Coupe du Monde aussi. Et je trouve qu'à son âge, il a encore énormément de progrès parce que c'est un joueur qui est pas dans les standards d'Mbappé en termes de QI football pour l'instant. Pas Oui, grand-chose. oui, mais après c'est Et difficile quand quand on a même. un entraîneur comme Luis Enrique qui peut être un peu comme Xavi, je pense, parce que déjà Luis Enrique a validé son arrivée. Mhm. Ça, je Ça suis veut dire d'accord. que Ça, c'est un point positif. il imagine un plan, il imagine un système avec Dembélé dedans. Donc, quand tu fais confiance à ce joueur-là, lui, il fonctionne à la confiance et à l'affect. Et je pense que c'est ce que Xavi lui a donné. Et je pense que Luis Enrique, c'est la bonne personne pour aussi. Non, ça peut, encore une fois, hein, l'idée, c'est pas de dire que c'est forcément une mauvaise idée. La question, je le rappelle, hein, elle est au-dessus, c'est est-ce que le PSG a vraiment besoin d'Ousmane Dembélé? Donc, le talent en soi, il ne se discute pas. Maintenant, c'est simple, on le sait, la saison du Paris Saint-Germain, on va dire elle prend une sacrée tournure à partir à partir du mois de février avec les matchs de Ligue des Champions. Et moi, ce genre d'arrivée, mine de rien, je suis pas sûr que c'est le type de joueur sur lequel tu peux compter au mois de février et mars. Et parce que bah, déjà, la force de l'habitude, je l'ai dit aussi, il va être dans un club où, mine de rien, il va quand même être attendu parce que la famille, parce que l'habitude, parce que apparemment il était fan du PSG depuis qu'il était petit. Donc il y a tout cet aspect mental en plus à rajouter.
qui fait que, OK, il était reparti, on va dire, sur de bonnes bases niveau mental, mais là, il se remet on va dire, un double obstacle qui, moi, me paraît compliqué. Et vu ce Paris Saint-Germain dans lequel il arrive, avec lequel il y a encore beaucoup de questions, on ne sait même pas Mbappé, est-ce que ça joue, est-ce que ça joue pas. Enfin, tu l'as dit aussi, le chantier en attaque, il est encore assez ouvert. On est le 3 août. Ouais, peut-être que dans quelques semaines, on se dira oui, c'était une bonne opération. Maintenant, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ou est-ce que tu avais vraiment, on a fait le débat la semaine dernière, il y a quelques semaines sur Bernardo Silva. Hum, Bernardo Silva, ça coûte vraiment beaucoup plus que Ousmane Dembélé. Je veux dire en termes de niveau? Bah, non, en termes de prix, parce que le PSG là vient de faire Ousmane Dembélé. Est-ce qu'en termes de prix, c'est vraiment complètement au-dessus, Bernardo Silva? Parce que pour moi, si c'est vraiment, on va dire, la même type de gamme de prix, voire même un peu au-dessus, pour moi, il n'y a pas de débat, hein. Bernardo Silva, c'est un vrai joueur sûr. Est-ce qu'il n'est pas Non, Ousmane mais Dembélé? la différence entre les deux, en termes de besoin du Paris Saint-Germain, c'est que Bernardo Silva, il voulait être recruté pour qu'il soit titulaire, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. C'était la cible prioritaire. Même sans être la cible prioritaire, ça doit être le cas. Mais pour Dembélé, je pars du principe que quand il est disponible, il sera titulaire. Ouais. Quand il n'est pas disponible, il ne le sera pas. Donc il est recruté peut-être plus comme un renfort supplémentaire Mhm. qu'un truc. Si on en avait vraiment eu besoin, euh, vraiment, on se dit, ouais, Dembélé, il fait partie des plans à 100%. Eh ben, on l'aurait recruté déjà bien avant dans ce mercato-là. Mais là, on a regardé le miroir et on s'est dit, bon, bah voilà, avec toutes les difficultés que comportent les dossiers de ce mercato-là, à ce stade, Mhm. et ben, on va foncer sur Dembélé. Bernardo Silva, si ça avait été bouclé, bah, Dembélé, on n'en aurait même pas parlé, quoi. Mais dans le sens où c'est comme Manchester City, bah, encore aujourd'hui et il y a encore quelques années, ou le Bayern aussi, c'est que c'est ce genre d'équipe qui me fascine parce qu'en fait, ils arrivent à recruter des joueurs qui sont quand même des top players. Par exemple, les joueurs offensifs de City, il y a en ailier, Mahrez, Foden, il y a qui d'autre? Bah, du coup, il y Grealish, a attends, Grealish, Mahrez, Foden, Grealish. putain, ouais, j'ai un trou de mémoire. Tu veux pas Grealish? Grealish. Grealish, attends, il y en a un autre aussi. Bah, Bernardo Silva, du coup. Bah, tous ces joueurs-là, en fait, bah, ils sont 4-5 à se disputer deux postes. Mhm. Et en fait, ils acceptent d'être sur le banc, quoi. Et au PSG, il y avait toujours ce truc. Les grandes stars jouent, et en remplaçant, c'était pas non plus foufou. Là, si on arrive à compiler plein de gros talents comme ça, qui sont pas forcément des divas, et qui acceptent d'être sur le banc parce que le coach a dit, bon, bah, pour ce match, tu seras sur le banc, je pense que Dembélé, Enfin, c'est plutôt pas mal de l'avoir recruté dans ce cadre-là, dans cette vision-là. t'es un peu optimiste, hein, parce que je pense pas que Dembélé il est arrivé avec l'optique, c'est le 12e ou le 13e homme, hein. Je pense qu'Ousmane Dembélé, pour Non, mais arriver dans à le sens où, titulaire. c'est pour ça que je t'ai dit juste avant, je t'ai dit que s'il est disponible, il jouera titulaire. Et Mhm. s'il n'est pas disponible par rapport à ses blessures ou voilà, bah, il jouera pas tout simplement quoi. C'est pas par rapport à je pense que ça sera moins par rapport à un choix Dembélé, mais du coup ça fait la rotation, ça fait un atout majeur ajouté à d'autres joueurs, quoi. Oui, alors d'un côté, oui. Après, je comprends la logique, on va dire, un petit peu d'étoffer le banc, étoffer un peu la qualité de l'effectif. Et à ce niveau-là, oui, je ne vais pas te contredire. Là, je ne peux pas te dire que prendre un Dembélé, ça ne va pas être bon pour garnir ton effectif et à certains moments te faire soit des entrées. Après, moi, c'est un peu la question aussi, c'est est-ce qu'il est vraiment bon quand il rentre en super sub? Ou est-ce qu'il a plutôt tendance à donner son max quand il est titulaire? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est mieux quand il est titulaire et qu'il n'est pas encore fort, enfin, il n'est pas encore prêt mentalement à ce côté super sub, alors que techniquement, vu les jambes et vu les différences qu'il est capable de faire, en super sub, il ferait pour moi mais un vrai malheur. Alors qu'en titulaire, il a peut-être un peu de mal à répéter les efforts. Je t'ai trouvé un peu optimiste sur sa Coupe du Monde 2022. Moi, défensivement, par exemple, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, hein. Évidemment, il y a sa faute en finale de Coupe du Monde, mais même, j'ai trouvé que, OK, il n'était pas aidé parce qu'il avait Koundé à côté, mais Non mais pour moi c'est un signe. Alors moi je l'ai trouvé bon, alors c'est l'inverse du coup, mais mhm.
c'est quand même un signe de. Pour moi, un ailier qui est offensif, tout ça, il y en a de moins en moins qui arrivent à faire les efforts derrière défensivement, tu vois. Bah, je trouve par exemple Et qu'un comme un Coman. Grealish l'a fait l'année dernière, tu vois, Mhm. c'est des joueurs qui ont un fort volume de jeu. Bah, Griezmann l'avait fait aussi. Et bah, après, Dembélé, c'est pas cette qualité là qu'on est venu chercher en premier. Mais je trouve que c'est quand on en a parlé plein de fois des Messi, Neymar, Mbappé qui faisaient pas les efforts défensifs. Je trouve que le PSG a besoin de collectivement avoir des joueurs de ce volume-là, quoi, en fait. Bah, moi, Sur toute la j'ai un vrai doute sur le côté, genre répétition des Ok, efforts d'accord. et aider Achraf Hakimi, qui est déjà pas un spécialiste du poste. Enfin, dans une défense à 4 encore une fois, hein, il peut jouer même avec le Maroc dans une défense à 4 mais c'est pas la même articulation, donc c'est différent. Mais pour moi, déjà que Hakimi, il a du mal, tu lui mets devant lui un Ousmane Dembélé qui est pas un monstre de replacement et qui, encore une fois, au PSG, même avec Luis Enrique, il peut avoir tendance un petit peu à se laisser aller. Mais bon, après, pour répondre à cette question, Mhm. au final, le PSG perd quoi dans l'histoire? Qu'est-ce qu'ils perdent dans l'histoire? Ah non, le PSG à ce tarif-là, et sur ça, tu as un argument qui est imparable, à ce tarif-là, le PSG, c'est un peu difficile de leur tomber dessus en leur disant, après, faut juste voir le salaire qui est accordé. Ça, pour l'instant, je sais pas, toi, tu as peut-être l'info, moi, j'ai pas l'info, mais Non. faut voir si c'est un salaire de 20 millions aussi. Je suis pas sûr forcément que ça soit la meilleure, la meilleure option aussi. Maintenant, on va dire si c'est dans un salaire aux alentours d'une dizaine, et qu'on est sur une indemnité à 50, oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien évidemment, le PSG n'a, entre guillemets, rien à perdre, à part juste d'avoir un joueur qui peut peut-être se mettre en marge du groupe si ça vient à pas fonctionner, parce qu'il y a cette option-là, que même si Luis Enrique le veut, même s'il semble avoir mûri, il peut très bien avoir le truc, il ne s'acclimate pas, ça ne fonctionne pas, et dans 6 mois, Ousmane Dembélé, le PSG est Ça déjà... climate pas, c'est quand même la France, c'est quand même son pays. Il est quand même dans un vestiaire où il y a beaucoup de joueurs qui parlent français. Enfin, en Ouais, termes d'acclimatation, beaucoup de joueurs qui parlent français. Ouais, ouais. Bah écoute, déjà, l'entraîneur, déjà, c'est déjà un peu compliqué. Euh, bah, il a déjà, tu sais qu'il progresse déjà très très bien en français, hein. mais honnêtement, sur ça, je peux rien lui dire. Moi, perso, je suis charmé par l'entraîneur, donc j'ai rien à dire. Mais le côté, je rebondissais juste dessus, genre, ça parle français au PSG. Ouais. C'est pas là où il va retrouver la plus grosse colonie des Français, hein, parce qu'en défense, ça parle plutôt sud-américain. Et au milieu de terrain, de tête, là, j'ai juste Zaïre Emery, hein, parce que je les vois pas, les autres francophones. Alors attends, je vais te chercher ça. Ouais. Bah écoute, je te laisse. Mais là, pour le coup, je suis un petit peu. Bah, attends, mais je te l'ai dit, t'inquiète, je te réponds. Bah, Alors, on a, bon, Abdou Diallo, il n'est pas dans les plans, mais je le dis quand même, Kipembe, attends, Marquinhos. non, mais Abdou Diallo, si on est très honnête, il est en instance de départ, il va partir Oui, c'est demain. pour ça que je te dis ça, mais je nomme quand même ceux qui parlent Ok, français. ok. Euh, euh, Le Tellier, Diallo, Kipembe, Marquinhos, Danilo Pereira, Lucas Hernandez, Pembele. Bon, après, il y a des jeunes. Bon, Kurzawa. Hakimi, bah, il se débrouille un peu quand même, non? Donc en fait, on considère Verratti. Que même Danilo, en fait, c'est un francophone, en fait. Ok, non, mais pas Ah, de mais il problème. parle. Ah oui, non, mais Danilo, il parle hyper bien français, hein. Oui, mais est-ce que de base, sur le terrain, il parle en français? C'est ça ma question. Ouais. Après, non, mais je te parle pas que sur le terrain, je te parle aussi de l'acclimatation dans le vestiaire, dans la vie de tous les Ah, t'as jours, quoi. raison. Non, t'as raison. Je rigole dessus parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de joueurs parisiens de joueurs français dans l'effectif du PSG. Maintenant, oui, il y en a quand même quelques-uns. Il ne faut pas abuser non plus. Le club non plus n'est pas une multinationale à ce point pour qu'il soit le seul français. Maintenant, le plus célèbre des joueurs français risque de partir quand tu lui arrives. Donc, bon, voilà. Maintenant, ça va nous Non, mais permettre. et même dans la vie de tous les jours, tu sais, t'es dans une ville française, quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Toi, Au global. tu mises sur le retour au Non, mais Bercail voilà, mais après, parce que quand qui- tu me parles d'acclimatation, pour moi, acclimatation, ça veut dire tu es dans un environnement, faut savoir s'y adapter. Je pense pas que ça soit un environnement néfaste pour lui, quoi. Enfin, en tout cas, hostile dès le départ, quoi. hostile, non. Par contre, je l'ai dit moi dans mon avis de tranchée, dangereux. C'est juste ça. C'est juste. Surtout qu'en plus,
il n'y a pas tous les joueurs qui ont cette opportunité d'être validés par l'entraîneur. J'ai l'impression, tu sais, dans le mercato, Luis Enrique, il ne veut pas Gonzalo Ramos. Le fait qu'il le veuille déjà de base, je trouve que heureusement, j'ai envie de te dire, dans un club. Bon, après, le PSG, c'est toujours un peu spécial. Mais au moins, tu vois, ça facilite les choses. Oui, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Bon, bah, écoute, on va voir ce que va nous réserver le PSG sur cette fin de mercato. C'était un peu drôle cette fin de débat quand même. Ouais, mais écoute, au moins, ça nous a permis de valider le nombre de joueurs francophones dans l'effectif du PSG. Au moins, on saura de quoi parler quand on parle de l'effectif du PSG. Bon, bah écoute, je te remercie Valentin pour ce petit débat. C'était encore un vrai plaisir. Bah, c'était un plaisir partagé en tout cas, parler pour la 3e fois d'un sujet autour du PSG. Et puis, bon, on va essayer de changer. Parce que là, je suis un peu spécialiste PSG, c'est bien, c'est cool. Mais j'ai envie de parler d'autre chose aussi. Le rendez-vous est pris. C'est évidemment aussi l'opportunité du FC Copain. C'est justement, on peut parler du club qu'on aime ou aussi de tout ce qui peut avoir un trait au foot et son actualité. Et on a de la chance, ça ne s'arrête jamais. Bon, bah, encore merci Valentin pour ce moment. Et bah, j'espère qu'on... Déjà, attends, avant que tu finisses. Ouais. T'es étonné Dis-moi, j'étais... tous ceux qui nous regardent, bah, on vous donne rendez-vous très prochainement sur TikTok en live. Ah ouais, c'est en préparation, ça va arriver très très vite. Mais oui, c'est bien, ça fait un bon teasing. C'est parfait, j'aime bien. J'aime bien. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, vous commentez, vous nous donnez votre avis. Et nous, on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC Copain.